Donc c'est Laetitia, je vais tirer les énergies du début de la semaine du 29 septembre. Donc voilà, donc moi je fais pas de tarot. Ce que j'ai expliqué, c'est un peu sur l'intuition. Voilà, donc en fait là j'ai mis donc cristal de roche, pyrite, petit pied de Bouddha avec donc l'araignée qui nous ouvre à l'éveil, et puis mon collier de pierres, voilà, de différentes pierres. Voilà, et puis l'œil d'Agathe. Donc en fait, on va commencer avec Murmure de Ganesh parce que j'aime bien la guidance de Angela Hartfield. Et je trouve que les textes sont intéressants et j'aime beaucoup Ganesh, comme vous l'avez pu le constater dans les vidéos précédentes. Donc, hop. Alors, on a quête spirituelle dans la coupe et réflexion. Donc, ça va nous demander de l'introspection, de la prise de conscience, de savoir que nous sommes tous liés, donc par définition, tout ce qui va vous arriver cette semaine, en fait, ce sont des choses que vous ne voulez pas voir dans votre vie, donc on va vous les dire. Alors, l'Ododec bénédiction, donc il ne peut rien vous arriver. Le numéro 44, ça correspond en fait au numéro des anges. Alors, donc en fait, première carte, on vous demande d'être persévérant. C'est-à-dire si vous avez commencé à développer des projets, si en fait vous êtes en train de finaliser un dossier, ça peut être une offre d'embauche, et bien à ce moment-là, on vous demande de ne pas vous arrêter, même si il y a quelques obstacles. Il faut continuer à avancer. La seconde carte, donc c'est l'émancipation. Donc là aussi, en fait, on va vous demander, donc là on est sur le troisième chakra. Et donc là, on va vous demander de penser plus à vous qu'aux autres. Et la troisième carte, donc qui est la carte 34, c'est la capacité d'aimer. Et donc, en fait, c'est, donc vous voyez, il y a beaucoup de vert. Donc en fait, on est plus sur le chakra du cœur. Alors, sur la première carte, ce qui était intéressant de voir, je vous la remontre, ça fait un peu comme d'abondance, vous voyez. Donc en fait, on est un peu avec notre couple là d'abondance et on attend que ça tombe. Voilà, parce qu'on a fait tout ce qu'il a fallu faire. Et là, eh bien, c'est plus la volonté personnelle qui compte, c'est-à-dire qu'on est à un autre niveau. Il faut aller dans un espace plus spirituel, donc d'introspection. On a d'ailleurs la bague verte, pareil, qui symbolise le chakra du cœur. Et donc voilà, donc en fait, là, cette carte vous invite à développer plus votre intuition, d'aller plus vers un chemin de spiritualité, de sensibilité, d'introspection, peut-être aussi aller découvrir d'autres espaces, d'autres possibilités, d'autres personnes, d'autres relations, d'autres cercles d'amis, d'autres groupes, d'autres pays. Voilà. À mon avis, ça va tomber. Les petites pièces qui vont descendre.
On va voir donc pour la carte 28, je vais vous lire donc la persévérance. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il sera préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et elle disparaîtra, toute difficulté financière ou matérielle. Donc voilà, donc ça c'est donc le premier tirage en fait qui correspond au murmure de Ganesh. Je vais vous faire le second tirage. Alors c'est un oracle que j'adore. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan-Yin. Voilà, qui est écrit, enfin qui a été vraiment très bien écrit par Alana Fairchild. Donc vous pourrez le découvrir vraiment en profondeur dans mes vidéos parce que c'est un oracle qui me parle énormément. Je trouve que ses guidances sont absolument remarquables. Les textes sont très très subtils. Voilà, et moi qui ai vécu en Asie et qui ai pas mal voyagé en fait en Chine, Chine du Nord, Chine du Sud, voilà. Et bien, c'est vraiment, on est un peu sur cet esprit, donc je le trouve. Et puis bon, les tableaux sont vraiment très très beaux. Voilà. J'ai pas encore bien l'habitude de tirer les cartes. Pour un début à tout. Alors, dans la coupe, nous avons donc laisse ton monde tourner sur son axe. Donc voilà, je vous montre les cartes, c'est vraiment très très beau. Voilà, laisse ton monde tourner sur ton axe. Et l'autre, sa joie rend possible une tâche qui semble être impossible. Voilà, sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. C'est superbe. Donc même le dos de deck, en fait, il est... enfin, le dos des cartes, pardon, je trouve... il est présent et en même temps, c'est intéressant. Alors, première carte, grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Le petit devient grand. Et le troisième, c'est le faucon sacré montre la voie. Alors, et le dos de deck, c'est la bénédiction de Kata t'est donnée. Voilà, je vous montre encore les cartes qui sont vraiment magnifiques. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? D'abord, la grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça signifie, d'abord, il y a une transmission. Vous allez très probablement avoir des informations concernant
votre famille, ou peut-être que vous avez développé une relation particulière avec un membre de votre famille, présent ou passé, et que cette personne est en train de revenir pour vous parler, vous aider, vous soutenir dans une histoire karmique où vous êtes là pour peut-être libérer des histoires karmiques de votre arbre et de votre hérédité. Vous êtes là pour couper quelque chose. Et donc, vous avez l'aide de personnes du passé, de votre famille, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, ou peut-être d'une nounou qui est disparue. Et donc, toutes ces personnes, en fait, sont là pour vous guider à travers ce nœud karmique familial qu'il vous faut défaire et qu'il vous faut vous défaire aussi. Donc voilà, ça c'est une carte et ça rejoint assez bien la persévérance et avec Ganesh qui se coupe en fait une défense justement pour avancer, pour évoluer et pour se transformer. Donc là en fait les deux cartes se rejoignent et on est un peu dans un esprit où en fait on lâche prise, on coupe une branche d'un arbre, une hérédité trop lourde et pour se libérer tout simplement. Donc ça c'est une carte assez intéressante. Le petit devient grand. Alors là, ça c'est très intéressant aussi. Parce que, donc en fait, il est possible que vous ayez été dans des schémas karmiques répétitifs, ou que vous ayez été dans une vie qui ne vous convenait pas forcément, mais où en fait vous aviez reçu une éducation particulièrement lourde et qu'il fallait faire ce qu'on vous dit. Et donc, en fait, vous avez probablement lâché une partie de votre histoire familiale et là, vous vous retrouvez comme un petit enfant au début d'un nouveau cycle. Et là, il va falloir reconstruire les choses, il va falloir avancer doucement. Dans le tarot, je crois que c'est peut-être le page. Et donc voilà, donc là vous retournez un peu sur votre enfant intérieur et donc en fait vous chevauchez un petit peu comme on fait quand on est enfant, hein, on est sur un cheval de bois et donc on chevauche, mais on chevauche dans la joie et dans la liberté. Et donc en fait c'est un petit peu ce que cette carte vous invite à faire et elle rejoint la carte des murmures de Ganesh sur l'émancipation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise sur ces référents familiaux et donc en fait, il faut avancer. Voilà. Et donc là, on est sur le troisième chakra, qui est en fait c'est le chakra en fait du plexus solaire. Voilà. Et en fait, ça représente aussi le soleil, donc la joie. Voilà, c'est lorsque l'on ouvre en fait ce troisième chakra et que on se connecte à son être véritable et à son être profond. La troisième carte, c'est le faucon sacré montre la voie. Alors là aussi, c'est assez intéressant parce que ça fait référence aux animaux totems. Ce qui est intéressant, c'est le faucon sacré. Donc en fait, voilà, moi je vous montre mon œil. Bon, c'est pas un œil de faucon, mais voilà, c'est un œil d'Agathe. Mais on est un petit peu dans cet esprit-là. C'est un petit peu aussi, puisqu'en fait on est dans des dominantes de bleu, bleu-violet, enfin on sait pas trop. C'est aussi le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc en fait, là, on vous demande de suivre votre intuition, de suivre votre animal totem. Hein. Bon, on retrouve ça justement dans les écrits chamaniques, hein, mais pas seulement.
Et donc le faucon, c'est à la fois donc l'œil de faucon, c'est-à-dire qui va exactement avoir une lucidité, une clarté sur la situation. Donc c'est ce que la carte vous demande de faire pour passer cette émancipation, de l'émancipation à la capacité d'aimer. C'est-à-dire de prendre véritablement le taureau par les cornes, hein, c'est un petit peu ce qui se passe là, et de suivre en fait votre intuition, et donc de vous intérioriser, d'ouvrir aussi le chakra de la gorge pour vous permettre d'exprimer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et aussi peut-être libérer aussi le corps. Voilà, donc en fait, ça reprend la carte de la capacité d'aimer. Donc voilà, et donc en fait, on retrouve donc le chakra du cœur après avoir exprimé ses limites, ses besoins, ses envies, ce qu'on ne voulait plus du passé et ce que l'on aimerait en fait incarner dans le présent et dans l'avenir. Voilà. Et donc en dos de deck, on avait la bénédiction de la Kata t'est donnée. Donc la bénédiction de la Kata t'est donnée. Alors je vais lire la bénédiction de la Kata t'est donnée de la carte 34. Il faut que je la retrouve par contre, parce que vu que c'est en live le tirage de cartes, j'ai pas le temps de mettre de post-it. 30 et 30, 32, voilà. 34. Dans ton cœur grandit le désir d'union, l'impulsion à t'engager plus profondément dans l'étreinte de l'amour. Quand tu ouvres ton cœur, j'y déverse mon baume guérisseur et ma bénédiction. Il n'est jamais trop tard pour l'amour, il n'est jamais trop tard pour la joie, il n'est jamais trop tard pour se relier. Avec ma bénédiction que reçoit ton cœur, un chemin va s'ouvrir pour toi et t'amener dans les paysages toujours plus vastes de l'amour. Toi aussi, tu seras comme moi dans l'enchantement de l'amour, chéri et adoré, abandonné à l'amour. La bénédiction et la présence de l'amour t'ont désormais trouvé. Tu es digne d'une telle bénédiction et tu seras en sécurité dans la joie de ton étreinte. Alors, dans la tradition tibétaine, l'écharpe de soie blanche, appelée kata, est un symbole qui augure de nouvelles relations par les bénédictions de chance qu'elle apporte. C'est un symbole de dévotion et aussi un rappel visuel de la bénédiction divine qui vous est accordée de passer par une transition heureuse, un nouveau chapitre de votre vie, de quelque façon que cela se manifeste, y compris la possibilité d'une relation nouvelle et l'approfondissement d'une relation. Voilà, chers amis, on va passer maintenant donc à l'oracle d'Amaham. Voilà, donc ça c'est le dos. Donc les papillons, symbole de transformation, et le chakra du cœur, le vert. Donc voilà, donc on est voilà, on a compris que la transformation, ça se passait avec le chakra du cœur. Si on ne se reconnecte pas au chakra du cœur, et en cela, je vous invite, non, je ne prends pas des cartes qui tombent parce que c'est pour moi, je vous invite à aller dans un lieu super, bon, là je vais être obligée de la prendre, qui s'appelle Mineral do Brasil, pour aller chercher des pierres vertes afin de vous ouvrir le chakra du cœur. Voilà. Et ils sont, je crois, rue de Miroménil. Je mettrai ça dans mon déroulé à la fin de générique. Et vraiment, vous avez des pierres qui viennent de tous les pays. C'est pas cher et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et vous trouverez tout un tas de pierres vertes.
d'émeraude, de serpentine, de péridot. Il y a aussi les... voilà, bon, j'ai 3 cartes. Comment j'ai fait? Non, hop, voilà. Et mon dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est, on reprend, croire en soi, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On est, vous voyez, sur la carte, on est dans les jaunes. Donc c'est plexus solaire. C'est intéressant, les fleurs, on pourrait penser peut-être du lilas. Donc c'est pareil, ça augure de bonnes choses, de bonnes situations, surtout au niveau relationnel. Et donc évidemment les cheveux verts, on est recouvert des énergies du cœur, ce qui est vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup. Alors, première carte, donc c'est le printemps. Donc c'est le printemps, c'est bien parce que c'est nouveau, c'est le début, on entame quelque chose. On est sorti d'une période de désert, on est sorti d'une période où en fait on était reclus, hein, on peut être reclus même en plein été. Donc là, on arrive dans l'automne, mais c'est l'été. Donc voilà, c'est ce qu'exprime en tout cas cette carte. Vous remarquerez aussi donc l'arbre, donc on prend des connaissances auprès de la nature. Donc la nature étant reliée à l'intuition, étant reliée aux fleurs, étant reliée en fait aux éléments. Et on a ce très joli papillon qui reprend un peu, le faucon sacré nous montre la voie, où on était aussi sur le chakra de la gorge, donc le chakra bleu, et où en fait le faucon nous demandait de suivre notre intuition tout en étant évidemment bien protégé. Et là, c'est pareil, on est avec ce papillon, donc symbole de transformation. C'est un symbole, voilà, c'est l'alchimie, c'est quand on transforme le plomb en or, voilà, vous voyez, c'est ce que fait cette fée. Et bien, donc voilà, donc c'est l'énergie de cette semaine où en fait on commence à forger quelque chose de nouveau. Ça peut être une esquisse, ça peut être dans les domaines de la vie sentimentale. On a des papillons et on commence à tomber amoureux. Et voilà, donc c'est le début de quelque chose. Et en même temps, il est possible que de cette façon-là, on avance et on laisse aussi derrière quelque chose qui n'est plus. Vous voyez, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire et ce qui est derrière soi, en fait, on n'y fait même plus attention. Donc ça, c'était la première carte. La deuxième carte, donc c'est accueillir ce qui est. C'est un petit peu l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Avant, on regardait le verre à moitié vide. Maintenant, on regarde le verre à moitié plein et on se demande ce qu'on va faire avec. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que voilà, au début, on a une petite esquisse. Et là, on a quand même quelque chose qui est en train de prendre de la matière, hein, de prendre de l'assurance. Voilà, donc là, on est un peu aussi dans les limbes du cerveau. Enfin, moi, ça me fait un peu penser le côté un petit peu caverneux du cerveau. Et on est en train de construire, en fait, un nouvel univers, un nouveau projet, de signer peut-être une nouvelle affaire, de mettre dans la matière des choses auxquelles on tient profondément. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, hein. Accueillir ce qui est, c'est un petit peu... c'est une esquisse, donc la forme, elle n'est pas encore bien ancrée dans la matière, mais néanmoins, on sait au fond de soi
que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, c'est quelque chose un petit peu comme la roue, vous savez, la roue de la vie, c'est quelque chose en fait qui va nous donner de l'entrain à vivre ou peut-être à ne plus revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Voilà, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est ça qui est intéressant. Et on reprend toujours en termes, moi je suis très chakra, hein. On reprend l'émancipation des murmures de Ganesh avec en fait ce chakra, voilà, ce chakra du plexus solaire. Voilà, donc ça vient vraiment, c'est un projet, c'est une idée, et on sait que ça va nous faire du bien. Voilà. On a un peu évacué les émotions, on est toujours un petit peu dans les bleus, il y a encore un peu d'incertitude, mais fondamentalement, on y va. Voilà. On s'émancipe de quelque chose du passé, ça c'est extrêmement clair. Et la troisième carte, c'est beaucoup plus difficile, transmuter le poison. Alors, transmuter le poison, j'ai eu une mauvaise relation dans le passé, j'ai eu une rencontre karmique qui a tourné au vinaigre, j'ai eu une enfance épouvantable, toute ma vie on m'a dit que j'étais nulle. Voilà, donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de prendre tout ça, de vous dire que fondamentalement, vous avez signé pour ça, vous avez signé tout ça, pour être ce que vous êtes maintenant, et que grâce à toutes ces expériences, ça va vous permettre en fait d'avancer, d'évoluer, de vous reconstruire, c'est un petit peu dans le tarot, je crois que c'est la tour. C'est-à-dire que tout est en train de se détruire autour de vous, il n'y a plus rien, vous faites table rase du passé, mais en même temps, vous conservez toutes les expériences que vous avez eues et éventuellement les souvenirs quand même très positifs. Mais ces expériences qui, au moment où vous les avez vécues, pouvaient vous sembler extrêmement négatives, voire qui vous ont détruit, qui vous ont mis pendant des mois dans une dépression duquel vous aviez énormément de mal à vous sortir, eh bien, quelque part, si vous arrivez à transmuter ça, ça va vous donner de la force. Parce qu'il faut comprendre que ce que l'on vit, c'est un miroir. Les gens qui sont en face de vous, qui sont extrêmement négatifs, qui vous ont pourri la vie jusqu'au trognon, en fait, sont là pour vous montrer en vous qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, et aussi les choses que vous ne voulez pas voir chez vous. Donc plutôt que d'aller chez le psy, enfin j'ai rien contre les psys, mais c'est beaucoup plus intéressant de voir jour après jour la façon dont les personnes qui sont en face de vous, alors ça peut être votre compagnon, votre petite amie, votre meilleure copine, vos enfants, votre nièce, votre tante, même votre chien, la façon dont les gens agissent et réagissent avec vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir en fait la problématique et le poison qui vous empêche d'avancer et surtout qui vous empêche d'être vous-même. Donc c'est une carte très importante qui rejoint la carte de la capacité d'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, ce chemin de vie, il est fait que il est tourné sur vous pour que vous commenciez à vous aimer vous-même. Donc voilà, moi je peux vous dire, c'est pas évident de s'aimer soi-même, parce qu'il faut faire un sacré nettoyage, et moi,
je sais que c'est très compliqué, c'est énormément compliqué pour beaucoup de gens, et surtout de sortir des pensées formes erronées, des conditionnements familiaux erronés, voilà. Et tout le monde en chie, hein. Donc voilà. Vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez en Chine, aux États-Unis, dans un loft de 350 mètres carrés, ou que vous viviez dans une petite cabane au fin fond de Kyoming, ou dans une tour, on est tous au même niveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se prendre par la main, et puis il faut se dire, bon, maintenant, il faut que je m'aime moi. C'est-à-dire vous en premier. C'est pas un truc égoïste, c'est simplement cette possibilité aussi de faire sortir ses talents. Parce qu'en fait, on vous en a tellement mis plein la figure que, en fait, les talents, vous aimiez jouer de la guitare, vous aimiez peindre, vous aimiez écouter de la musique, jouer d'un instrument, et en fait, tous les gens autour de vous vous ont dit, mais non, t'es nul, t'y arriveras jamais, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare, tu te prends pour qui? Voilà. Donc tout ça, c'est le poison. Et donc cette semaine, on va dire, oui, cette semaine et les semaines à venir, on vous demande de transmuter ce poison. Voilà. Alors, je vais lire tiens, je vais lire Transmuter le poison, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ah bah voilà, je tombe dessus. Alors, relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Signification divinatoire. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Donc on reprend, voilà, on reprend aussi la carte de l'émancipation, responsabilisation. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui par là même tendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Voilà. Alors, pour résumer, surtout pour les hommes, lâchez le mental, mais pour les femmes aussi, hein, c'est le contrôle. Et faites confiance aux faucons. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà, et moi aussi, j'en prends pour mon grade. Il n'y a pas de personnes méchantes, il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Oui, hein. Alors ça, c'est les vases communicants, c'est-à-dire que vous avez en face de vous des personnes en souffrance, et vous êtes en face d'eux, et donc évidemment, vous êtes leur poubelle. Voilà, donc en fait, il faut évidemment, comme disait dans les accords Toltec là, de Don Miguel Ruiz, il disait il ne faut pas prendre pour soi en fait la façon dont les gens se comportent, bon, sauf dans des situations particulières, mais c'est vrai qu'en fait que cette capacité, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité d'endurer la souffrance, et donc ils vont se répandre sur quelqu'un d'autre. Donc c'est une mère qui en peut plus, qui est harassée, ou un père qui est voilà, et en fait la première personne qui va passer sous son nez, à savoir sa fille, bon il va lui faire une remarque, et voilà, et donc en fait on est sur des cascades et des cascades de souffrance. Et là, il y a aussi la notion de génération, c'est-à-dire que
C'est pas simplement dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que faut que vous pensiez que votre grand-mère s'est répandue sur sa fille, que sa fille s'est répandue sur sa propre fille, que voilà, tout le monde se répand ce poison, donc voilà, et ses souffrances. Et ça fait beaucoup de dégâts. Enfin bon, d'un autre côté, tout est juste et c'est karmique, hein. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Et oui, quand on est bien, quand on est sur la plage, en plein soleil, avec l'homme ou la femme que vous aimez, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'aller chercher des noises à son voisin. Il y a dans la carte quelque chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est le serpent. Alors, le serpent, c'est la connaissance. D'abord, la connaissance, je vous ai mis derrière, bon on voit pas, mais donc en fait, Padma Yantra, donc en fait c'est des mandalas en fait du sud de l'Inde. Et en fait, à chaque fois, on est sur des symboles de Kundalini, donc d'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience, ça part du chakra de la racine, donc du premier chakra, donc du chakra relié à la terre-mère. Et petit à petit, si vous voulez, en fait, le Kundalini s'enroule autour en fait des 9 chakras, jusqu'au en fait, au chakra couronne et les deux autres chakras qui sont au-dessus. Et donc en fait, on est sur ce symbole du Kundalini et donc de l'éveil. Ce que ça veut dire aussi, c'est prendre la connaissance. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre des livres, il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de regarder la télé, il faut fermer tout ça et il faut s'informer, il faut apprendre. Voilà. Et donc en fait, cette carte veut dire, c'est que si vous ne prenez pas les renseignements où vous devez les prendre, eh bien, vous ne percevrez même pas le poison en fait qui détruit votre vie en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de clairvoyance par rapport aux situations, par rapport aux gens qui vous entourent, et vous n'évoluerez pas. Voilà, donc en fait, cette carte vous invite à vous plonger dans les livres, quels qu'ils soient. L'important, c'est la passion. Hein. Donc cette carte, en fait, on est autour du chakra du cœur, du chakra, donc du chakra vert. Et l'important, c'est la passion. L'important, c'est ce que vous avez envie de faire profondément. Et en cela, en fait, vous allez développer une capacité d'aimer. Voilà, c'est ce que cette carte veut vous dire. Alors, moi, je vous explique, j'ai une façon très spéciale de tirer. Je tire aussi les livres, hein, ce qui est assez un peu bizarre. Donc, on va demander les énergies pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 29 septembre 2019. Alors, quel est le pouvoir à obtenir ? Donc là, on est les anges de la Kabbale. Extériorisation de la clémence, de la justice. Tes devoirs alors l'ange vous dit, tes devoirs envers les autres, tes proches surtout, sont prioritaires car le succès, la maîtrise royale de ton destin, ne te sera donné que par la pratique de l'humilité. Patience, bienveillance et clémence, qui est justice, sont les mots de passe, les mots de pouvoir qui ouvrent les portes de ta réussite vitale, des succès que tu désires. Donc là, on parle de l'ange 32, Vasaria, donc qui est un ange de domination. Vasaria, puissant régisseur de tous les faits quotidiens, conduis-moi vers l'épanouissement de mon âme et de mon corps, vers l'expansion, la nette amélioration de ma situation morale et matérielle, afin que j'aie la possibilité de mener une action utile et à la gloire du Créateur. Viens à moi et sois présent dans ma demeure intérieure,
afin que par ta lumière clémente et miséricordieuse, mes imaginaires craintes s'évanouissent et qu'ainsi je puisse réaliser de manière solide mes projets. Voilà, donc en fait, on vous demande la persévérance, mais aussi l'humilité. La persévérance et l'humilité. Alors, donc l'autre ange, bon pareil, les pouvoirs à obtenir. Donc il s'agit de l'ange 31, le Cabel, donc qui est aussi un ange de domination. Mon cœur est comme un voyage sur les mers agitées, ballotté et craintif, et je fais appel à toi, ô le Cabel, Père de l'intelligence profonde et féconde, pénétrante et puissante, pour qu'en toute occasion je trouve la raison d'aimer et de bénir tout ce qui m'arrive sans peur et sans colère. Je demande le bénéfice de ta divine grâce pour apaiser mes agitations et appliquer avec prudence et avec toute connaissance, c'est-à-dire avec la présence de ton essence, les décisions utiles et nécessaires à mon bonheur et à mon progrès spirituel et moral, toujours orienté vers l'amour de mon prochain. Alors l'ange vous dit: le talent est le fils de l'amour et de la connaissance. Ce à quoi tu penses, ce que tu souhaites, tu le reçois déjà en toi. Pense et désire le bien, et il restera en toi par la loi d'attraction. Éloigne le mal, il distraira de toi par la loi de répulsion. Avance dans la lumière, elle organise et épanouit toutes choses. Donc voilà, là c'est ce que les anges vous disent pour cette semaine, là, à partir du 29, à partir de lundi, 29 septembre 2019. Donc voilà. Dernière chose, pareil, je vais demander en fait un symbole qui va caractériser cette semaine. Le cheveu. Alors voilà, je vous montre. Voilà, parce que bon, on peut tirer comme on veut, il n'y a pas de problème. Alors, le cheveu. Alors, le symbole du cheveu, d'abord, c'est le corps humain. C'est super intéressant, le cheveu. Parce qu'en fonction des coiffures, en fait, on connaît à peu près la personnalité des gens. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai les cheveux super courts. Donc, pareil, c'est après un temps de jachère, on fait repousser, vous voyez. Alors, nu et négligé par sa propriétaire, le cheveu de Marie-Madeleine voile pudiquement son corps chaste de pénitence tout en évoquant son passé sulfureux et de prostituée. Un cheveu est incroyablement puissant. La racine de son follicule, alimentée par le minuscule vaisseau, est invisible sous la peau, l'associant avec l'intérieur, les fantasmes, les pensées, les aspirations involontaires. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que cette semaine, eh bien, vous allez avoir des inspirations complètement involontaires. Vous allez faire des choses peut-être qui ne sont pas du tout ce que vous faites ou ce que vous aviez fait dans votre passé. Donc en fait, on est un peu sur voilà. Le cheveu nous parle de l'état de la tête de la personne. Les mèches sales, pouilleuses, négligées ont signifié un dérangement mental, mais également la retraite ascétique et le mépris du matériel et du corporel. Donc voilà, donc les personnes qui ont les cheveux sales, pouilleux, négligés, voilà, bon bah vous êtes en plein dérangement mental, donc là il faut vous reprendre. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous vous êtes détaché en fait de toute forme de matérialité, donc vous n'allez pas vous perdre sur les red carpets à Cannes, vous voyez ce que je veux dire. Alors, les boucles paisibles du Bouddha suggèrent une tranquillité éclairée. Apollon est décrit avec ses boucles dorées comme le soleil est bien ordonné. La chevelure brune et hirsute d'Harry Potter indique des idées non conventionnelles et des pouvoirs magiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cheveu contient de l'ADN et donc des codes d'ethnicité et de sexe. Mais la coupe ou les caractéristiques d'une chevelure peuvent également révéler l'individualité ou la conformité, la liberté ou l'inhibition, même la religion, la profession, les convictions politiques et les idoles, les célébrités du moment auquel l'individu s'identifie.
Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, regardez vos cheveux, comment ils sont en train d'évoluer. Parce que si vous aviez les cheveux très très longs et qu'il y a quelque temps, vous avez décidé de changer de coiffure ou de les couper, ça veut dire que vous êtes en train de vous transformer. Si vous aviez l'habitude d'avoir un carré, on va dire court, voilà, ou d'avoir les cheveux très tirés et que d'un coup, vous avez décidé de les lâcher, ça veut dire que vous n'êtes plus dans les choses conventionnelles, vous n'êtes plus aussi culpabilisé par le regard des autres. Donc en fait, voilà, ça, le cheveu, en fait, nous invite aussi à les lâcher et à prendre cette liberté et d'avoir cette capacité à nous aimer. Voilà, c'est-à-dire arrêtez de vous faire des chignons parce que c'est bien pour votre boulot, mais peut-être une coiffure qui serait plus en accord avec ce que vous aimez, ça conviendra mieux. Voilà. Alors, en outre, les tiges qui tombent sont constamment remplacées par d'autres. Voilà. Alors, vous avez 100 000 cheveux sur le crâne, on est très content. La chevelure semble animée d'une vie propre. Comme les ongles, elle continue de pousser après la mort. Voilà, donc l'une des premières manifestations de transformation s'exprime par la coiffure et la chevelure, donc c'est ce que je vous disais. La coupe garçonne adoptée par les femmes à la fin du 19e siècle coïncide avec les mouvements féminismes radicaux. Donc, vous voyez, donc il y a tout un rapport avec le côté social. Voilà. Les longs cheveux tressés des hommes de certaines tribus amérindiennes sont dénoués en signe de deuil, tandis que les hommes hindous se rasent le crâne. Bon, moi j'y suis presque, mais bon, ça va repousser. S'arracher, se couper ou se voiler les cheveux sont des manières d'exprimer le chagrin ou la séparation du groupe. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaires sur le symbole religieux du foulard. Les cheveux qui recouvraient autrefois notre moi animal sont sensuels et magnétiques. Caresser des cheveux, les soupeser, sentir leur texture, les brosser et les décorer procure du plaisir. Donc voilà, là on vous demande, prenez soin de vos cheveux, c'est important. Voilà, les cheveux d'un homme dénotent sa force, sa virilité, sa jeunesse, son sex appeal et sa puissance. Oui, c'est vrai qu'un homme avec les cheveux longs, c'est quand même pas mal. Autant d'attributs dont il peut se sentir dépouillé par la calvitie. Oui, bah évidemment, ça c'est... Une femme qui se brosse les cheveux, qui les noue, qui les laisse retomber en cascade en signe de réceptivité, qui se passe les mains dedans, qui les secoue comme une crinière de cheval ou les porte très courts pour les mettre en valeur la forme de son crâne, ce sont là autant d'images éternelles de beauté, de fécondité, de séduction, de créativité, de vivacité et de grâce. Alors, on passe sur le côté sombre. Les anges étaient tellement attirés par les cheveux luxuriants des femmes qu'ils les désiraient sexuellement, si bien que les femmes durent les couvrir dans les églises et les temples, connotant la relégation au silence de leurs pensées et paroles lumineuses. Dans le conte de fées de Grimm, réponse, la jeune fille enfermée dans une tour par une sorcière possède des tresses extraordinairement longues qui ressemblent à de l'or filé. Elle incarne l'état critique d'une âme possédée ou emprisonnée, chez qui, jusqu'à ce qu'elle soit libérée, la potentialité dorée pour la vraie imagination symbolique est remplacée par des fantasmes idéalisés et illusoires, et la personnalité rêveuse et isolée perd la capacité à s'enraciner ou à vivre de manière créative dans le monde. Voilà, ça c'est de Rachel Donald, The Inner World of Trauma. Enfin voilà, donc il faut s'occuper, alors ça c'est un super livre que je vous recommande, donc moi je fais aussi mes guidances avec ça, voilà, et donc, un dernier petit pour cette semaine, hop, point à méditer. Ce que vous appelez pensée est la voix de la connaissance fabriquant des histoires.
vous disant ce que vous connaissez et essayant d'appliquer tout ce que nous ne connaissons pas. Le problème est que la voix vous fait faire beaucoup de choses contre vous-même. Voilà. La voix dans votre tête est comme un cheval sauvage qui vous emmène où il veut aller. Une fois que vous avez dompté le cheval, vous pouvez le monter et la connaissance devient un instrument pour la communication qui vous emmène où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de dialogue intérieur, vous pouvez connaître sans penser. Et oui, c'est ce que je vous disais. Il faut absolument transmuter le poison du mental par la connaissance, par le serpent. Voilà, c'est exactement en fait ce qui est dit là. Vous n'avez pas besoin de dialogue intérieur, vous pouvez connaître sans penser. Le dialogue intérieur, c'est un dialogue de mental. Ce sont des feuillets qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des feuillets qui vous empêchent d'arriver à l'émancipation de votre propre personnalité, de votre moi intérieur. Vous pouvez percevoir avec vos sentiments, vous pouvez gaspiller de l'énergie à vous dire à vous-même ce que vous savez déjà ou vous inquiéter au sujet de ce que vous ne savez pas. Quand la voix dans votre tête finit par cesser de parler, vous faites l'expérience de la paix intérieure. Quand le mental tombe, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où vous êtes vous-même. Voilà. Bon, bien écoutez, voilà, bah, ça c'est la voie de la connaissance, hein, j'aime beaucoup, voilà. Don Miguel Ruiz, et on finit par les penseurs de l'Inde. Pareil pour cette semaine, hop. La vie est très réelle, ce n'est pas une abstraction, nos problèmes psychologiques proviennent de ce que nous la rencontrons à travers des images. Krishnamurti, je répète. La vie est très belle, ce n'est pas une abstraction. Nos problèmes psychologiques proviennent de ce que nous la rencontrons à travers des images. Voilà, et bien écoutez, sur ces belles paroles, merci Krishnamurti. Je vous dis à bientôt.